Et coucou, tentative de reconnexion. Et coucou les licornes. Je recommence. Carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 71 sur 365. C'est beau ce décor. Hein. Je suis dans ma forêt. Ça faisait super longtemps que j'étais pas venue. C'était, si je dis pas de bêtises, avant le Sri Lanka. Je crois pas que je suis revenue depuis. Coco Corinne. Et j'ai vraiment aujourd'hui ce besoin, j'ai eu ce fort appel de mettre en mouvement pour venir dans ma forêt. Tout à l'heure, j'ai commencé un début de live chez moi et j'ai senti que c'était pas chez moi qu'il fallait que je fasse et qu'il fallait vraiment que j'aille en pleine nature. Donc je pense que au-delà de moi, c'est aussi pour tous ceux qui sont là avec moi et puis qui vont le regarder en replay, qui tomberont peut-être dessus un jour et que Coco, Rose, c'est vraiment un énorme soutien à la nature pour tellement de choses. Et moi, cette forêt a été et encore et toujours, mais elle m'a beaucoup contribué sur mon chemin d'épuration de l'être. Je suis tellement venue m'y ressourcer. Voilà, il s'est passé tellement de choses ici. Vous voyez, ça me fait bâiller. Donc, moi, le bâillement, c'est vraiment... il y a plein de choses, c'est je relâche. Et à la fois, je suis en réception. Donc, quand je suis venue, avant de faire le live, j'ai demandé à pouvoir bénéficier de codes pour pouvoir les retransmettre. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je bâille. Voilà. Partout, le bâillement, il est dit « Sophie, tu t'ennuies ». Vous savez, le fameux bâillement, on bâille, donc du coup, on dit qu'on s'ennuie, etc., ou qu'on est fatigué. Non, ça n'a tellement rien à voir. Alors, il y a plein d'indicateurs. C'est pas non plus de mettre juste une signification sur quelque chose. Et puis d'abord, c'est propre à chacun. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment signe de relâchement. Et quand il y a un travail qui est en train de se faire. Voilà. Donc, voilà. Je reçois les codes pour vous les transmettre. C'est beau. Voilà. Et puis, vous recevez en même temps que moi toute cette merveilleuse énergie de ma forêt. Et figurez-vous que quand je suis arrivée, il y a 2 plumes là. Elles sont trop belles. Et voilà, je suis tombée sur une première plume et une deuxième plume. J'ai fait « Oh, ça faisait longtemps !» Je bâille aussi, belle connexion. Waouh, merci pour ton retour, Rose. C'est merveilleux. Bah ouais, on est tous reliés et du coup, on reçoit en fait. Et c'est beau, je trouve, de venir mettre de la conscience sur tout ce qui se vit dans le subtil parce que quand on capte ce qui se passe dans le subtil, c'est tellement soutien en fait. Et donc du coup, je vais rebondir là-dessus par rapport à ce qui se passe chez moi, en moi et autour de moi. Donc pour ceux qui ont suivi le live hier, vous savez que je me suis fait complètement hacker mon site internet. Et donc hier, Arnaud a pris 3 gars de son équipe pour checker. Parce qu'en plus, mon site est hébergé sur leur serveur. Et du coup, il m'a dit, il faut qu'on ferme ton site. Et c'est tellement justesse pour moi, parce que c'était mon ancien moi. Et maintenant que je suis sur une nouvelle configuration humaine, c'est se détacher de tout ce qui est notre ancien nous, qui ne sert plus, et au contraire, qui est plus pollution. Donc je vous parle à chaque fois vibratoire, énergétique, que contribution. Donc au fur et à mesure où on est pur, c'est pour ça aussi qu'on sent ce besoin au fur et à mesure de tiens, j'ai plus besoin de par exemple tel livre, ou j'ai plus besoin de, je sais pas, tel oracle ou tel instrument peut-être vibratoire, etc. Et du coup, moi c'est ce qui se passe. J'ai tellement été dans les profondeurs de mes profondeurs à épurer mon être que mon ancien moi vraiment ce qui pourrait encore en rester dans la matière, et mon site internet quelque part est matière,
vient prendre un espace qui a besoin d'être disponible pour vraiment les nouveaux encodages qui sont disponibles pour moi et pour le monde, puisque c'est jamais que pour nous. Donc, site internet, voilà, et quelque part, je me suis dit, c'est un sacré cadeau parce que moi, je l'aurais pas fait toute seule, en fait. J'aurais, même si, oui, ok, il y a eu des centaines d'heures de travail sur site, il a été refondu, refait, en plus, il n'y a pas très très longtemps, où j'avais payé quelqu'un pour me refaire mon site internet. Et quand il m'a dit ça hier, c'était tellement en justesse avec ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, c'était vraiment, ouais, en fait, ça fait tellement sens. Et merci, en fait, parce que je veux dire, s'il n'y avait pas eu ce gros hacking qu'il y a eu sur mon site, jamais on aurait pris cette décision de le fermer. Et il n'y a j'ai aucune dispersion du mental qui pourrait me dire oui mais Sophie alors comment tu vas faire parce que c'est quand même une vitrine et puis c'est là où tu as tes produits puis c'est là où les gens payent etc. Je fais confiance en fait donc c'est plus le mental qui lead, le mental il est là uniquement quand il y en a besoin et ça demande aussi une sacrée épuration de l'être parce que l'humain est avec une construction qui est basse fréquence dans le sens où par notre construction humaine, les parts de nous, nos plans, multiplans, ne sont pas reliés à notre essence. Et ça, c'est des choix d'âme, d'expérience. Et du coup, on vient en cette incarnation pour épurer. Et on n'a pas tous le même plan d'incarnation, on n'a pas tous les mêmes rôles, etc. Et heureusement. Et du coup, on vient vraiment épurer notre être et rééquilibrer les parts, coucou Martine, les parts qui sont encore en basse fréquence. C'est-à-dire que quand on dit quand moi je dis basse fréquence, je l'appelle comme ça, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment des parts qui ne nous soutiennent pas, s'en remettre au dessein divin. Exactement. Mais la subtilité de ce que tu partages, Corinne, s'en remettre mais sans s'abandonner. S'abandonner, ça veut dire que c'est je laisse faire en fait. Et j'accepte surtout tout ce qui se passe. Et moi, je connais quelqu'un qui fait ça, qui accepte tout ce qu'on lui fait faire, même tout ce que son âme ou bien au-delà lui font faire. Et elle a une vie de merde. Et c'est super intéressant parce que aujourd'hui, moi, je viens donner un autre regard sur épurer notre être. C'est pas je m'abandonne à plus grand que moi et je laisse faire. Non, non et tellement non. Et comment on fait? C'est justement à partir de nos intentions, à partir de ce qu'on définit dans sa vie. Et la subtilité des intentions, parce que c'est ce que je suis en train de vivre, surtout au niveau de mon plan professionnel, puisque vous savez que je suis sur un nouveau déploiement. Donc je vais déployer une bibliothèque que je vais certainement appeler Bibliothèque vivante Nouvelle Terre. Et c'est très intéressant du reste parce que quand c'est venu à moi ces mots, mais je me dis, bon sang, ça c'est une canalisation pléiadienne. Et je crois qu'en plus c'est le livre qui est parti hier. Voilà. Et j'ai fait des super rencontres hier de personnes que je connaissais pas qui sont venues me prendre des oracles et des livres. Et j'adore parce que pareil, j'avais émis des intentions. Et c'est ça vraiment manifesté comme ça dans la matière. Et donc ces intentions, il y a les intentions qui partent à partir du mental et c'est ok parce que c'est déjà très bien. Et puis après vraiment ce qu'on vibre qui crée vraiment une manifestation très précise. Aujourd'hui, pour ma part, mes intentions dans cette incarnation à aujourd'hui sont très claires. C'est la légèreté, la fluidité, le fun, le kiff, la joie, la paix, mais la paix quelque part, la paix elle est là. Et ça c'est pas négociable. Et je laisse rien
empêcher ça, puisque c'est moi qui check, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment je réajuste et comment je recalibre pour vivre l'état que j'ai envie de vivre. Et la paix, par exemple, quand on intentionne la paix, ben, si on intentionne la paix et qu'on veut vraiment vivre la paix, on ne peut pas vivre la joie. C'est ok, il y a le socle qui est là, mais je fais sur d'autres plans autre chose. Parce que la paix, c'est vraiment comme ça, et la joie, ça bouge, c'est la pétillance. La paix, c'est plus très calme. Bref. Donc pourquoi j'apporte tout ça par rapport à mon site internet? Parce que hier, Arnaud a quand même mis 3 gars de son équipe dessus, donc pendant 3 heures. Donc comme il m'a dit, ça faisait 9 heures pendant que eux n'ont pas bossé sur leur activité, parce que ça a engendré plein de choses au-delà de mon site internet, et que du coup, par ce cadeau pour moi, moi je viens leur renforcer leur espace de sécurité. Donc c'est parfait. Hier, quand il est rentré, Arnaud, il était sur une charge mentale extrêmement forte, parce que dans la même journée, il vit mon site internet qui est hacké. Donc, ok, je check, lui il check ses espaces sécurité matière pour voir s'il n'y a pas eu d'attaque ou quoi que ce soit. Et donc tout était ok. Il a sa maison qui était, tout est juste, exactement, mais tellement rose. Il a un parc locatif. Il a une maison qu'il faut qu'il refasse parce qu'elle est plus aux normes. Donc voilà. Donc depuis janvier, il n'a plus de loyer, et la personne qui devait s'occuper du chantier l'a appelé hier en lui disant bon, en fait, je me rends compte que la maîtrise d'œuvre c'est trop compliqué, donc je te plante. Et c'était un copain à nous. Donc il n'y a personne pour faire le chantier. Le camping-car qu'on avait trouvé est en boîte manuelle et pas en boîte auto. Et moi, c'est non négociable. Je ne veux pas de boîte manuelle, je ne conduirai pas de boîte manuelle. Surtout comme ça, pour aller 10 mois à l'étranger. Enfin voilà, moi de toute façon, ça fait longtemps que je suis en boîte auto, et je ne passerai pas pour rien au monde à autre chose. Donc d'un point de vue niveau 3 de Mario, donc Arnaud, il vit pas le niveau 3 de Mario, mais en termes de conscience, je sais pas comment vous expliquer. C'est quelqu'un qui est vraiment avancé dans sa construction humaine, mais sans y mettre de la conscience et sans avoir conscience de tout ce qui se passe dans le subtil. Donc du niveau 3 de Mario, hier quand il est arrivé, il me dit oui, tu comprends, il va falloir que tu changes tous tes mots de passe, parce que avec tes mots de passe à la con, n'importe qui peut rentrer sur l'ordinateur, et puis pénétrer les systèmes. Et puis alors il commençait à me parler de tout ce que ça pouvait engendrer. Voilà, lui qui travaille à la maison, des fois, machin, blablabla. Ah, c'était enfin bon, dès qu'il est arrivé, moi j'ai tout de suite vu qu'il était, mais là, ici, là, la charge mentale, c'était extrêmement fort, ça le happait complètement. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une charge mentale très forte, quand on est comme ça, quand il y a eu un certain nombre de choses dans la journée qui sont venues nous happer, et que on n'a pas cette conscience de comment fonctionne d'un point de vue multidimensionnel, comment on revient dans notre espace de paix, comment on sort de tout ça. Eh bien, voilà, il se passe un truc, tac, ça vient enclencher une projection, et puis une autre, et puis une autre, et puis là, cette projection en enclenche une autre. Enfin bref, et c'est ce qui crée la charge mentale, et c'est ce qui fait qu'on est complètement dispersé, qu'on est complètement à l'extérieur de nous, qu'on est complètement envahi par nos pensées. Et quand il est arrivé hier, c'est pas compliqué, il était tellement envahi par toutes ces pensées que mais il était même pas en conscience de l'extérieur ni de son intérieur. C'est un état absolument ouais, extrêmement dispersé et beaucoup de charge mentale. Donc moi je me calibre par rapport à ça, et parce que ça demande du coup de se mettre en équilibre par rapport à l'autre, parce que quand quelqu'un est comme ça, il est envahi par ses pensées, par des questionnements, par des contractions intérieures,
par des problèmes, si on peut dire en niveau 3. Parce que quand on est allé au niveau 5 de Mario, il n'y a plus de problème. Donc moi, du coup, c'est ok, je me calibre dans le sens où, ok, tout ce qu'il est en train de me partager par rapport à ces systèmes de sécurité, par rapport à machin, tout ça, je commence à l'écouter, j'écoute, j'entends. Puis à un moment donné, ça me dit, hey Sophie, ça c'est vrai, hein, c'est la réalité du niveau 3, puis du niveau 4 aussi de Mario, mais pas du niveau 5. En effet, lui, dans sa réalité, c'est ce qui existe. Dans le niveau 3, la réalité du niveau 3, c'est le piratage informatique, les hackers, les piratages de comptes bancaires, on se fait cambrioler chez nous, enfin bref, tout ce qui se passe sur cette planète Terre dans le niveau 3, ok ? Quand à force de jouer au niveau 3, d'épurer, ok, on va jusqu'au bout, on passe au niveau 4, on va au bout et puis on arrive au niveau 5. Ça se passe plus du tout pareil en fait. Ok, j'écoute. Donc moi hier je lui ai dit ok, j'entends tout ce que tu me dis et je le comprends. Donc je me mets quelque part à son niveau de ce qu'il me partageait. Je lui dis mais voilà, moi aujourd'hui je commande énormément sur internet. Je sais pas combien, j'ai des centaines de sites aujourd'hui sur lesquels je suis inscrite. Je vais pas du tout m'amuser à changer les mots de passe. Donc ça vient le contrarier, etc. Parce que tout ce qu'il me partageait, oui en effet ça existe dans sa réalité. Mais dans la mienne ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que on ne fonctionne plus de la même façon. On n'a plus la même conscience. Notre réalité se crée plus à partir des constructions, des croyances, des codes niveau 3. Donc ça veut dire que les histoires de hacking, de tout ça, oui, ça existe dans la réalité niveau 3. Mais pourquoi dans le niveau 5, ça n'existe pas ? Parce que nous venons créer notre réalité à partir de ce qu'on aimait. Nous avons suffisamment épuré notre être pour vivre une nouvelle réalité et manifester une réalité et surtout voir ce que dans le niveau 3, il n'est pas vu. Dans le sens où, ok, mon site, il a été piraté et hacké, mais sérieusement, mais c'est tellement injustesse ce qui se passe. Ça fait tellement sens. Mais bien évidemment que tout ça, je le partage pas à Arnaud. Je lui ai juste dit, enfin bien évidemment, c'est pas bien évidemment, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je lui ai juste dit, parce que hier, il a pas compris. Il est en train de me dire, Sophie, on va fermer ton site internet, on va backuper tout ton site internet. Et moi, je lui dis non, on ne backup rien, on ne récupère rien. J'ai récupéré juste ces témoignages. Et ça fait tellement sens pour moi et c'est tellement ok pour moi. Donc lui, il comprend pas. Parce que je sens que ce serait pas en justesse de lui partager ce que je suis en train de vous partager. Et parce que c'est son choix. C'est son choix de vivre cet espace dans lequel il gravite du niveau 3. Aujourd'hui, on peut vivre avec des gens sans qu'ils soient au même étage que nous. C'est hyper ok en fait. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est se servir de l'extérieur pour voir où on en est à notre intérieur. Ça n'a pas été confortable avec Arnaud et les 3 enfants. Mais ça a été des accélérateurs de particules pour moi. C'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Parce que constamment, je suis venue m'observer. Constamment. Ok, qu'est-ce qui me déclenche ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, qu'est-ce qu'il y a encore en moi ? Tac, ok, je vais explorer, machin, tac, tac. Je m'entraîne. Et je fais que ça. Et aujourd'hui, je vis en effet à un autre étage parce que je vis à partir de mon intérieur. Et en fonction de ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, je m'affine, je me raffine
de manière à ce que ça ne vient pas polluer mes espaces. Parce qu'on ne vit plus à partir de l'extérieur, on vit à partir d'un état intérieur que nous venons choisir, calibrer. Donc, hier, oui, ce qu'il me dit par rapport au hacking, par rapport au système de sécurité, oui, ça existe dans le niveau 3, c'est clair. Mais pas dans mon niveau 5 de Mario. Non, parce qu'il y a une réalité tout autre. Parce que mes espaces sont connus, maîtrisés, et s'il se passe un truc, ok, je viens recalibrer, je viens voir ce qui a fait que, tiens là, je sens que, il peut y avoir une vague. Et donc hier, du coup, je l'ai laissé faire. Il est allé sur mon ordinateur, il a fait un gros nettoyage avec des antivirus et machin. Je le laisse faire. Et moi, je rentre pas dans son game en fait, parce que c'est son game, c'est son plateau de jeu. Et moi, j'ai un autre plateau de jeu qui est très rigolo, parce que mon plateau de jeu, du coup, c'est non-stop en fait. Tout le plateau de jeu, c'est que du game et c'est que du on s'amuse en fait. Moi, c'est plus ok d'avoir des espaces-temps de lourdeur où c'est pourri. Non. Et aujourd'hui, l'extérieur ne vient pas me polluer. Parce que je peux vous dire qu'un truc comme ça, il y a encore quelque temps, parce que mes espaces n'étaient pas en maîtrise, parce que j'allais me balader tout le temps à l'extérieur, parce que je suis hypersensible, hyper empathe, je connecte tout. Donc, je captais et j'allais me balader partout. Donc Arnaud, dès qu'il y avait un truc où son espace intérieur c'était Burke, moi c'était Burke à l'intérieur de moi et je vivais le truc. J'étais constamment à vivre ce que les autres vivaient. Donc moi je pouvais pas aller, par exemple dans une foire, je pouvais pas aller. Là demain j'ai décidé d'aller au marché qui est à côté de chez moi, un grand marché, il y a beaucoup de monde. Mais ça, il y a encore un mois de ça, je pouvais pas le faire. Parce que ça venait trop me polluer mes espaces et me mettre dans des états où j'étais pas bien. Et la nouvelle configuration humaine, on ne vit plus tout ça. Donc nos espaces ne sont plus pollués. Donc hier, moi c'était parce que lui, il était vraiment dans un étage charge mentale très bas, très haut surtout on peut dire ici. Moi j'ai venu contrecarrer le truc. Donc ça veut dire que j'ai encore plus pulsé de la légèreté, j'ai encore plus pulsé on vit l'instant, puis de calibrer aussi les enfants, parce que les enfants, ils s'en foutent en fait, eux, tout ça, ça les impacte pas. Alors ils sont là, ils sont avec leur énergie, ils sont là, oh là là, et puis ils sont dans leur pétillance, et puis je te coupe la parole, et puis je te laisse pas parler. Et puis en plus, il était allé à la réunion, ah oui, il est allé à la réunion parents-prof de l'école pour Elliot. Oh mais c'est très bien, hein. Puis il n'y a pas de hasard. Hein. Mais devant tout le monde, il a fumé le prof d'histoire géo, parce que donc c'est le prof d'Elliot. Et c'est un prof d'histoire géo qui clairement a dit de toute façon moi j'en ai rien à foutre, on apprend par cœur et je peux pas m'occuper des enfants. Alors sachant qu'ils sont en plus 23 dans la classe cette année. Et là Arnaud ça l'a vraiment gavé. Donc grand cadeau parce que en faisant tout ça, il prend conscience de ce qui se passe à l'école aussi. Il le voit pleinement. Et du coup, il y avait tous les parents et tout, et il a dit ouais, enfin il a dit c'est n'importe quoi. Bon bref, il a vraiment dit ce qu'il avait à lui dire. Et du coup, il y a plein d'autres parents qui ont dit oui, mais moi c'est pareil, mon enfant il a une difficulté, il n'arrive pas à apprendre, etc. Parce qu'Arnaud lui a dit mais d'après vous, combien de temps il faut pour apprendre ce que vous demandez d'apprendre, combien de temps il faut en fait. Et il disait là Elliot, lui, il lui faut 2 heures pour apprendre 10 lignes. Enfin bref. Donc il était vraiment énervé en plus avec sa journée, donc autant dire que là c'est voilà. Et du coup d'autres parents se sont manifestés parce que dès qu'il y en a un qui commence à s'exprimer sur la réalité des choses qui se vit, du coup ça porte d'autres à aussi s'exprimer et puis là ça délie les langues et bref voilà. Donc moi ça l'a soulagé sur cet aspect-là et il disait à Elliot de toute façon c'est pas depuis cette année mais il dit à Elliot on en a rien à foutre de l'histoire.
Écoute, moi j'ai envie de dire, ça tombe bien parce que vu ce qu'on apprend à l'école et que ce n'est pas la réalité de l'histoire de cette planète Terre, en fait, voilà, puis apprendre pour du par cœur, on vient lobotomiser les cerveaux et puis surtout entraîner justement ces cerveaux droits. Cerveau gauche, on les entraîne, apprend. Voilà, on est lobotomisé, puis après, faut défaire. Bon, sauf que ne vous inquiétez pas, les enfants n'ont pas du tout la même structure que nous, et ils n'auront pas à défaire et à épurer comme nous faisons. Il n'y a pas à s'inquiéter, voilà, ça n'a rien à voir. Bref, donc tout ça pour dire que du coup, c'était venir aussi, avec les enfants. Moi, j'étais vraiment attentive à, voilà, qu'il y ait le plus de fluidité possible et de paix aussi, parce que je sentais que, vous savez, on sent la personne où à peine on appuie, il y a le petit doigt qui dérape et il y a tout qui explose en fait. Et je le sentais vraiment à l'intérieur, prêt à exploser en fait. Alors du coup, moi j'étais là à calibrer les enfants pour éviter de vivre tout ça, hein, voilà, à dire attends Milo, attends, on est en train de parler ou voilà pour pour que ça explose pas en fait, voilà. Non, c'est pas agréable quand ça explose. Quand ça explose. Coucou Dani. Voilà, donc du coup c'est vraiment voilà, à un moment donné, oui, on vit à différents étages et moi c'est ce que je vis où Arnaud n'est pas au même étage que moi. Mais ça match en fait. Ça match complètement. On n'a pas besoin d'être au même étage. Ça veut dire que, voilà, oui, moi je joue sur un autre plateau de jeu et c'est OK en fait. Parce que à partir de mon plateau de jeu, je fais ce que je veux en fait. Donc du coup, y a un petit papillon blanc qui est passé. Du coup, je viens calibrer pour moi aussi et puis ça émane sur la famille. Et on peut tout à fait, l'autre n'a pas besoin d'être à vivre les mêmes choses que nous, parce que tout est une fois de plus à partir de notre intérieur. Tant qu'on est là à se dire l'extérieur, en fait c'est l'extérieur qui fait ça, c'est l'extérieur qui machin. Oui, ok, alors à partir de l'extérieur, comment toi tu te calibres, comment tu as envie de te sentir, comment tu as envie de vivre les choses. Est-ce que là tu prends ta part de responsabilité dans le sens où ok, lui il est en train de faire ça, mais peut-être parce que ça te déclenche et que tu as un truc à aller regarder en profondeur. Ok, ça te convient pas, quel est le choix que tu peux faire? Est-ce que tu es obligé de, je sais pas, il y a cette personne et en fin de compte, je sens que c'est pas si fluide que ça d'être avec elle. Ok, qu'est-ce qui t'oblige à rester avec en fait, ou à continuer à la voir, enfin tous ces trucs, voilà. Donc c'est à la fois prendre ses responsabilités et à la fois c'est cette épuration de l'être, c'est une plongée à l'intérieur de soi. Et après on vit à partir de son intérieur. Et moi, mon prochain step, c'est ce que m'a dit Alice, parce que c'est ce que j'ai vécu par rapport à mon nouveau déploiement, c'est justement, parce qu'on parlait de quand on fait par exemple une séance de relaxation, moi c'était évident une séance de relaxation, si tu as une musique un peu bourrin et boum boum, comment tu peux te relaxer en fait. Et elle disait, ça va dépendre des gens. Et je suis d'accord avec ça, mais en règle générale, c'est vrai que l'humain, pour se détendre, une musique avec un rythme doux, etc., va aider en fait. Et puis ça dépend aussi, je vous ai parlé hier de métronome. Donc le métronome, nous avons tous un métronome, c'est-à-dire ça fait à l'intérieur de nous, comment on est calibré et qu'est-ce qui se vit réellement. Et si on n'est pas dans le même tempo que notre métronome intérieur originel, c'est là où ça ne matche pas. Donc soit on va trop vite par rapport à son métronome, soit on va pas assez vite. Donc des fois, oui, il y a besoin, par exemple, moi tout à l'heure, je sentais que non, j'avais pas envie de rester chez moi, j'avais besoin de mouvement. Hop, et j'enclenche le mouvement, et je viens ici. Et là, tac, ça fait switcher, et ça me sort de quelque chose parce que j'étais pas calibrée sur mon métronome. Voilà, j'étais en train de le ralentir. Et lui, c'est pas ok en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Et du reste, c'est intéressant parce que ça, je l'avais appris avec... on avait été le visiter, c'est avec Laurent Marchand dans Scan. Et ça, c'est vrai que je l'avais oublié, ce métronome. Et je me dis, tiens, c'est top parce que ça, c'est un vrai cadeau de pouvoir aller visiter les métronomes de chacun pour voir
réellement, tiens, est-ce que tu as vraiment besoin de mouvement ou moins, comment c'était calibré, etc. C'est hyper intéressant. Ça donne plein de pistes et d'infos. Et donc du coup, aujourd'hui, voilà, Arnaud, il est encore avec sa charge mentale, il est encore envahi par ses pensées. Il a travaillé toute la matinée. Moi, je suis allée faire ma live, je suis allée faire mon yoga, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, on revient à ça parce que tout à l'heure, je vous ai dit, oui, pourquoi tu lui partages pas ça pourrait être soutien pour toi, par exemple, de lui partager, ben voilà, cet autre plateau de jeu et tout ce qui se passe dans le subtil, etc. Tout simplement parce que je sens qu'à aujourd'hui, ce n'est pas son espace de jeu et ce n'est pas une demande de sa part. Parce que nous, on croit, on a toujours plein de croyances et de bonne volonté vis-à-vis des autres. Mais ça s'appelle de l'ingérence. Et à un moment donné, on vient tellement travailler sur le détachement, sur laisser les autres faire leurs expériences, sortir du sacrificiel, tout ça, qui fait que, ok, lui, il est en train de vivre des expériences. Camping-car, ce matin, je lui dis, je t'ai demandé des informations, communique-moi les informations. Il me dit, ah, mais moi, je croyais que tu voulais pas t'en occuper. Donc, c'était lourd pour lui. Je lui dis, ah mais si, moi il n'y a pas de souci, tu me donnes toutes les informations. En plus, voilà, j'ai le mari d'une copine, Corinne, qui nous a donné des informations supplémentaires. Moi avec ça, j'ai besoin de tout ça et après j'y vais. Parce que je ne vais pas fonctionner de la même manière que lui. Dans le sens où, ok, je vais définir ce dont vraiment on a besoin. Là, tout à l'heure, on va aller voir nos amis, quoi, en camping-car. Donc moi, je vais vraiment me mettre en situation. Je ne l'ai jamais fait. Donc pareil, je lui ai dit la semaine dernière, tu vas aller voir des camping-cars. Je n'étais même pas au courant. Donc quelque part, t'es allé les voir, mais moi, je suis pas venue en fait parce que je savais pas que tu allais les voir. Donc tout ça pour dire que voilà, là, on va aller le voir. Comme ça, moi, ça me met en situation et ça va me connecter à l'énergie du camping-car, à un certain nombre de choses. Et je vais pas en effet procéder comme le commun des mortels, dans le sens où, ok, j'ai les informations, ok, je sais de quoi on a besoin. Donc, bien évidemment que je vais me mettre en action matière. Donc, ça va être, ok, je vais je vais prendre des contacts, je vais appeler quelques personnes. Voilà, je cherche ça. Voilà notre projet. Et je lâche. Et surtout, dans l'énergie, dans le subtil, je travaille avec de la manifestation. Et surtout, ok, c'est checker, je le balance dans l'énergie et après je laisse faire. Parce que je sais que c'est en justesse, parce que je sais qu'on est soutenu, parce que je sais que le truc parfait pour nous va se présenter au moment parfait. Et hier, il était tellement dans sa charge mentale que il a même à un moment donné, il m'a dit, ouais, j'en ai marre, je vais vendre tout le parc immobilier. Alors je peux vous dire que quand on commence à dire ce genre de choses, c'est qu'on en a vraiment plein le cul. Mais il le fera pas. Parce qu'il veut léguer tout ça à ses enfants. Bon, alors pareil, toutes ces histoires de propriété, moi aujourd'hui, ça fait tellement pas sens en fait. Mais c'est à un moment donné, en fait, on se détache de tout. Donc je lègue à mes enfants la retraite, les assurances, les prévoyances. Mais ça, c'est du niveau 3 de Mario en fait. Niveau 4 aussi. Mais au niveau 5, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que c'est basé sur des peurs. C'est basé sur des croyances non-soutien. C'est basé sur de l'appartenance. C'est basé sur de la propriété extérieure. Sauf que, épurer son être, nous sommes à l'intérieur de nous, seul nous suffit, et quoi qu'il se passe, on ne vient plus être impacté par l'extérieur parce qu'on sait que ce qui se passe est en justesse. Ok, je viens de perdre ma maison. Ok. Ah oui, 95% des Français, 99% des Français du monde s'écroulent. J'ai plus de maison. Et puis, ok. Il y a quoi derrière en fait? Alors sur le coup, bien évidemment, on ne sait pas souvent. On sait ou on ne sait pas. Mais souvent, on ne sait pas. Mais je comprends pas, on voit ça comme catastrophique. Ça dépend où on en est.
à quel étage on est. Mais avec de la hauteur, ah bah ouais, bien évidemment. Comme mon site hier. Ah bah oui, ça fait tellement sens en fait. C'est normal en fait. Donc tout ça pour dire que tout se vit à l'intérieur de nous. Tout. Et l'épuration de notre être, ben oui, c'est un job et c'est pas après pas parce que puis il y a pas de règles en plus. Parce qu'il y a plein de strates et on n'a tellement pas tous les mêmes choses à épurer. Et on n'a tellement pas tous le même rôle sur cette planète Terre. Et on n'a tellement pas tous le même plan d'incarnation. Et on n'a tellement pas tous la même essence. Donc il n'y a pas de règle. Mais par contre, c'est ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et je sais que c'est pas facile quand on est encore sur nos croyances, nos peurs, parce que ça se processe. Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la matière, venir observer ce qui se passe et s'en servir pour épurer son humain est un grand cadeau, parce que c'est ça qu'on est en train de vivre. L'expérience humaine, c'est ça. Jusqu'à un moment donné où on a suffisamment épuré et que du coup, avec une nouvelle configuration qu'on vit, et c'est ce que je suis en train de vivre, alors se vit tout autre chose. Et on n'est plus sur les épurations, je dois dégager ça. Et donc moi, le prochain step pour moi, c'est, moi par exemple, pour dormir, je mets des boules qui est. Parce que je suis sensible au bruit. Mon prochain step, c'est j'ai pas besoin, par exemple, de telle musique pour me remettre dans mon calme. Même si aujourd'hui, j'y suis déjà pas mal. Mais là, par exemple, je sentais un mouvement à l'intérieur de moi et je sentais que la forêt allait me contribuer. Bon, ça, à un moment donné, en fait, pareil, on vit à l'intérieur son état d'être et l'extérieur ne vient plus impacter notre état d'être. Il se vit à l'intérieur. Et non pas qu'on se coupe du reste, du monde, pas du tout, au contraire. Mais on est encore plus en conscience et en reliance avec l'extérieur. Et à partir de nous, on vient faire bouger les choses. Et cette fameuse reconnaissance de soi, ça me parle de ça, parce que, en fait, ça, c'est ce que je suis en train de vivre et comprendre, du coup. Je parle beaucoup de quand on se balade, n'importe où, on va faire nos courses, on est tous porteurs de codes et du coup, on vient balancer des codes. Et donc, c'est comme si, hop, on est là à balancer des graines. Et puis, d'autres personnes, tiens, je prendrais bien ça chez toi, machin. Ça nous l'enlève pas, mais c'est comme si on a des sacs illimités. Et puis, du coup, les gens peuvent se servir, ok? Donc ça, je le sais. Et la grosse différence, en fait, c'est à un moment donné, c'est pas je le sais, c'est je le vis. C'est à l'intérieur de moi. C'est plus sur l'espace mental, du concept. Ok, on fonctionne comme ça, l'humain, tout ça. Je le vis vraiment. Et là, ça fait boum, en fait. C'est comme, et moi, c'est ce que je suis en train de vivre aussi, par rapport à ce nouveau déploiement, à partir de ma nouvelle configuration de mon nouvel humain, ça tonne, c'est vraiment que ça descende, cette reconnaissance de ce que je crée. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ça marche très bien ce qu'ils déploient, parce qu'ils sont en pleine reconnaissance évidente de leur capacité, de ce qu'ils apportent au monde, de ce qu'ils sont. Puis d'autres, c'est plus long, c'est plus compliqué. Et du coup, quand on a cette pleine reconnaissance, on est dans l'évidence, on le vibre, on l'émane, on l'incarne, et du coup, on le manifeste. Et les activités, c'est ça en fait, les activités pro, pourquoi il y en a qui marchent, pourquoi il y en a qui marchent pas. Alors il n'y a pas que ça, c'est très subtil aussi, mais ça contribue aussi pleinement à ça. De vraiment vivre c'est une évidence ce que je partage. Ce que je crée, mes capacités,
C'est pas juste je le sais, c'est juste évident en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Alors si, la menthe religieuse, vous savez, ben si, elle est toujours là. Et on croit que je vous l'ai filmé dans... Oui, je l'ai filmé. Sur Instagram, vous la verrez. Et là, on pense qu'elle va accoucher. Alors moi, j'ai dit à Elliot, t'es sûr et tout. Et en effet, je crois qu'elle va avoir un bébé. Incroyable. Voilà. Donc, je vous montrerai ça. Je la suis parce qu'elle reste en fait, elle a pris domicile chez nous en fait, et elle est dehors. Là, j'ai mis sur un petit morceau de bois. C'est trop rigolo à voir. Mais ouais, je crois bien qu'elle est enceinte. Voilà, c'est beau. De quoi je voulais vous parler d'autre? C'est en train de se couvrir là. Alors, je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Voilà. Je vais me prendre un gros orage sur la tête. Je vais marcher en même temps. Comme ça, je reviens en même temps. Voilà, donc du coup, je vous l'avais dit hier, tout s'accélère. Tout s'élève en fréquence, donc tout se manifeste très rapidement. Donc dans tous les sens en fait. L'univers dans la manifestation, c'est des lois universelles. Ça s'oppose pas en nous en fait. C'est juste qu'on est en train de vibrer des trucs et tant qu'on continue à dire certaines choses, à penser certaines choses, il peut pas en être autrement. Exaucé en fait. Ça se manifeste. Puis des fois c'est inconscient, on comprend pas. Oui machin tout ça. Et donc l'épuration de notre être, c'est vraiment d'aller visiter toutes les parts de nous au fur et à mesure où ça se présente pour les recalibrer dans leur essence. Parce que dans leur essence, elles sont soutien. Dans leur essence, elles ne sont pas modifiées. Elles ne sont pas en basse fréquence. Elles nous aident. Bon là, il y a une belle descente. Je vais essayer de pas me casser la figure. Voilà. Donc ne pas se laisser happer par l'autre, par l'extérieur, ça se processe aussi. Moi, je reviens de très loin par rapport à ça. Et c'est faisable, en fait, la preuve. Et l'autre, il est en train de vivre son expérience. L'autre, il est en train de galérer. L'autre, il est en charge mentale. Il a plein de soucis. Et on a beau être, on vit ensemble. Mais c'est pas pour autant qu'on se fait happer par les soucis de l'autre ou au-delà de ses soucis, c'est les siens, en fait. C'est son plateau de jeu. Moi, de mon plateau de jeu, ce qu'il est en train de vivre, il y a zéro problème, en fait. Il y a zéro problème. Et moi, son histoire de maison, mais aujourd'hui, j'ai pas la réponse, en fait. J'ai pas ah oui, bien sûr, machin. Même si, je m'en doute un petit peu, mais comment ça va se profiler? Comment les choses vont bouger? J'en sais rien. Mais je laisse l'infini des possibles. Parce que quand on est là, oui, alors comment je vais faire, machin, tout ça, blablabla. Ok, tu bloques tout. Lâche. C'est facile, dire lâcher. On est bien d'accord. Le fameux lâcher. Voilà. J'adore ces concepts. Oui, mais lâche prise. Ouais, d'accord. Je fais comment? Tu as un mode d'emploi, un livre de recettes. Voilà. Donc c'est bien joli, lâcher l'instant présent. Mais ça se processe. Ça s'entraîne. Et ça se vit surtout, au-delà d'un concept. Mais c'est déjà très bien de mettre de la conscience dessus parce que la beauté de ce chemin, c'est que on vient mettre de la conscience sur ce qui se passe. Donc après, on vient en co-création avec le subtil et la matière. Puis après, on l'intrique. Donc ça veut dire qu'on vit, on est incarné, où on vit avec le tout, dans le tout. Nous sommes le tout presque. Oui, parce que nous sommes le tout. Oui, en soi, on serait le tout, mais je veux dire de là vraiment aussi à le vivre, là, ce truc. Il y a tellement de concepts, en fait. J'adore tous ces concepts, en fait. Parce qu'il y a aussi plein de concepts on s'aperçoit qu'ils sont tellement pas soutiens, en fait. On est en train de se prendre la tête. Bah oui, mais machin, mais bidule. Alors tu comprends, bah oui, mais par rapport à ce concept spirituel, alors si moi je suis ça, tout ça. Enfin bref, ça nous embarque encore dans des trucs qui sont pas soutiens pour nous, en fait. Et si à chaque fois on se pose la question, est-ce que ça c'est soutien pour moi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait me sentir bien? Déjà, ça vient repositionner un max de trucs. Et donc du coup, ne pas se faire happer par l'autre quand c'est son enfant et quand c'est son conjoint. Ça se processe.
Et ça demande en effet de sortir de tout ce qui est sacrificiel, attachement familial, dépendance affective, parce que nous sommes ensemble, alors je dois faire ceci ou cela, ben Nakash. L'autre il est pas bien, donc je plonge avec lui parce que en fait j'ai une belle construction quand l'autre va pas bien, et ben du coup moi si je pète la forme et que je pète la joie et que je suis en légèreté, mais tu comprends, mais qu'est-ce qu'il va penser, l'autre il va se dire mais c'est pas cool tout ça, enfin bref tous ces trucs là voilà, et que absolument de se sacrifier pour l'autre, l'autre va pas bien donc machin je dois absolument l'aider, voilà, et tout ça c'est des magnifiques constructions humaines qui nous laissent en basse fréquence et qui font que l'humain n'est pas bien et puis qu'il s'en sort pas et qu'il est dans les boucles, voilà, et puis ça enclenche ça et puis ça prend d'autres parts de nous, l'émotionnel, le corps, le machin, et puis après ça burn dans tous les sens. Et c'est tellement logique en fait ce qui est en train de se vivre, et qu'on peut tellement bouger les choses différemment et vivre différemment, voilà, et sur quel plateau de jeu on a envie de jouer et comment on fait pour jouer et changer de plateau de jeu en fait tout simplement. Parce que ah ouais, le niveau 3 c'est sûr que c'est pas beau, hein. C'est pas beau, enfin c'est pas beau. C'est une matrice duel, c'est une matrice enfermante, c'est une matrice de séparation, c'est une magnifique matrice très très basse fréquence en fait. Voilà, donc après voilà, on est sur la matrice 4. Ah, OK, je mets de la conscience sur ce qui se passe, magique, magnifique, tout ça. Et puis au fur et à mesure, on processe, on épure. Et puis jusqu'à un moment donné où waouh, super, je suis au niveau 5 de Mario, je vis une nouvelle configuration humaine, oh là là, mon Dieu, je pensais même pas que c'était possible, je suis en train de vivre un truc de dingue et je vis une autre réalité dans cette grande réalité, mais comment est-ce possible? Bah si, c'est possible, puisque nous sommes un certain nombre à le vivre, donc voilà, on vous montre aussi le champ des possibles de la nouvelle Terre, voilà, c'est le nouveau code, la nouvelle Terre, voilà, où c'est fun, où c'est léger, où c'est fréquence arc-en-ciel, les licornes, le rose qui pète, voilà, les couleurs. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est ça mon plateau de jeu, hein, vraiment. Quand je suis en train de changer de dressing là. Ah, je peux vous dire que du reste, j'ai la flemme d'y mettre sur Vinted. S'il y en a qui ont des plans pour vendre des fringues de marque facilement, parce que là, faut que je fasse je sais pas combien de photos et de publis. Et alors, c'était rigolo parce que j'en parlais justement à des filles à la salle de sport hier. Et elles ont 60 ans. Et en fait, en leur parlant, il y a le pop-up de ah ben il faut que je prenne en fait une étudiante, elle me fait, enfin une étudiante ou n'importe qui, je la paye, c'est elle qui me met tout sur Vinted et moi je m'occupe de tout le reste en fait. Et j'ai dit ça c'est une bonne idée, en fait je délègue, voilà. Donc bon, s'il y en a que ça dit, ben vous venez à la maison, vous prenez les photos, voilà, c'est vous qui me les mettez sur Vinted et moi je gère tout le reste et moi je vous rémunère en conséquence. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, ben écoutez avec plaisir parce que du coup mais alors je vous explique même pas le déstockage. Ben oui, c'était mon ancienne configuration humaine en fait, donc du noir, du gris, du taupe, voilà, et là maintenant c'est du jaune qui pète, du rose qui pète, du bleu électrique, du vert qui flash, ah oui non mais je ne peux plus rien mettre d'autre tout de suite, c'est incroyable quoi, c'est un truc de fou, je peux plus, voilà, c'est mon énergie et puis ça me soutient aussi en fait, ça match avec qui je suis aujourd'hui, c'est cette couleur et je peux plus mettre autre chose en fait, voilà, et puis des associations de couleurs, vous voyez, je mets du rose fluo avec du jaune fluo et puis voilà, et pour cet hiver là je me suis acheté des petits pulls, alors l'avantage aussi de Vinted, c'est cadeau parce que moi j'adore le cachemire. Et donc j'ai trouvé des pièces en plus en solde parce que c'était des couleurs flashy. J'ai trouvé en solde, j'ai payé 2 fois moins cher de chez Kujten. J'adore cette marque, Kujten. Ils font plein de couleurs qui pètent. Et là, pareil par les influenceuses, par Marine Vigne qui elle, pareil, elle met beaucoup de choses colorées. Je découvre plein de marques absolument incroyables. Et là, j'ai découvert une marque qui s'appelle Camina Rose. Et je voyais leur nouvelle publi, bon c'est pas donné, c'est même très cher, c'est au crochet, mais c'est des couleurs absolument incroyables. Et les associer avec des petits trucs dessous, avec des couleurs qui pètent, des petits sous-pulls avec des couleurs qui pètent. Et du coup, je leur ai fait un message sur Instagram ce matin pour demander c'était quoi ces petits tops en dessous. Donc ils m'ont donné les marques.
Et moi, j'adore faire des associations de couleurs et surtout des ah, ça, j'ai toujours fait ça. Mais j'en faisais plus du tout, en fait. C'est rigolo aussi. En fait, des superpositions. Voilà. Quand j'étais enceinte, par exemple, j'étais tout en noir, puis je m'étais créé des ceintures de couleurs. Enfin, vraiment, des superpositions. Donc, on met, par exemple, là, je vais faire ça cet hiver. Donc, on met un top. Donc, pour moi, ça va être un top de couleurs. Et par-dessus, un petit pull cachemire, mais manches courtes ou manches trois quarts, avec une autre couleur. Donc, par exemple, le petit pull cachemire jaune qui pète, avec dessous un petit top avec les manches où on verra une superposition avec des manches qui vont être bleues ou vertes. Enfin bref, voilà, je vais m'amuser comme une petite folle. Donc du coup, je suis en train de renouveler toute ma garde-robe. Donc j'ai plein de trucs à vendre. Voilà, mais trop la flemme de le vendre. Voilà, et puis voilà, moi je suis une belle fouineuse. Quand j'étais jeune adulte, en fait, je prenais le train pour aller à Paris. J'arrivais à 9h à Paris, j'avais pris le train à 5h et toute la journée j'allais faire du shopping, mais bon, j'avais pas beaucoup de finances à l'époque. Donc du coup, j'allais et j'avais tellement c'est dingue parce qu'à l'époque, moi ça me posait aucun problème. J'allais au sentier, pas au sentier, non, n'importe quoi. Non, dans les quartiers, comment ça s'appelle ces quartiers où ces quartiers qui pourraient être un peu craignos là. Ah, je sais plus, c'est très connu, quartier de Paris, où il y a plein de monde dehors, il y a plein de vendeurs à la sauvette. Ah, j'ai perdu le nom de ce quartier, mais Barbès. Mais j'allais tout le temps là. J'allais aussi dans des dépôts-ventes. Enfin, je connaissais les bons plans, donc j'ai navigué toute la journée à Paris. Je mangeais même pas, je crois. Puis après, je reprenais mon train le soir. J'avais plein de sacs et tout. J'étais trop contente. Donc je faisais ça. Moi, je suis une magnifique fouineuse. Et du coup, sur Vinted, là, par exemple, j'ai reçu un petit pull absolu de cachemire, jaune qui pète, manches courtes, et que j'ai payé, mais que dalle, j'ai payé 60 euros. Vous voyez, il est neuf, voilà. Donc, il y a plein de bons plans sur Vinted, j'adore, ou en allant sur les sites, parce qu'en plus là, il y a plein de choses de l'ancienne collection ou de la collection de cet été qui sont complètement bradées, et on peut vraiment trouver des choses qui nous conviennent à des prix vraiment très accessibles. Voilà, donc moi je suis vraiment capable de tout mettre en termes de prix quand vraiment il y a quelque chose qui c'est ça match avec moi. Voilà, je vais rester un peu dans ma forêt là, parce que bon, voilà. Et voilà pour c'était la petite minute, les petites minutes couleurs, fringues, etc. Donc voilà, ma garde-robe c'était mon ancien moi. Et du coup oui, ça forcément ça dégage quoi. J'ai plus envie et je vais vers quelque chose de nouveau et qui est très peps parce que c'est moi quoi. Aujourd'hui c'est waouh, c'est on y va avec les couleurs et c'est tellement puissant. Voilà, et puis il faut que je regarde. Corinne elle m'a envoyé un live sur les couleurs, quelqu'un qui parle des couleurs, donc faut que je vais aller le regarder. Voilà, mais là j'ai pas encore sorti, je suis désolée, j'ai pas encore sorti mon événement pour la semaine prochaine sur le corps en métamorphose. Voilà, j'ai un peu checké avec Alice. C'est très intéressant parce que il y a encore des enjeux, il y a encore des petites subtilités qui font que c'est pas fluide, etc. Tiens, machin, des trucs qu'on veut pas voir ou des mensonges qu'on se raconte, bref. Donc voilà. Mais bon, ça va le faire et puis je me mets pas la rate au courbouillon comme je vous ai déjà dit. Ça sortira quand ça sortira. Voilà. C'est possible de le recevoir en légèreté, mais pour cette fois-ci, en effet, en fait, c'est pas dans mes profondeurs. Tiens, quand je vous parlais d'une petite plume qui est en suspens, incroyable. Elle était sur une toile d'araignée. Regardez, j'adore. Petite plume. C'est la troisième. Ça viendrait pas dire la Trinité, ça, hein? Oh, voilà, Sophie. Donc, on peut faire un déploiement matière très rapidos, hein, voilà. Moi, j'ai fait un petit peu différemment. Voilà, je me suis dit mais pour une première expérience, tu comprends, machin, c'est pas fluide. Mon cul, ouais, si, ça peut être très fluide, mais bon. C'est pour ça que je vous dis toutes ces histoires d'intention, de tout ce qu'on crée en fait, et
Voilà, mais bon, bah voilà, et c'est se lâcher la grappe, c'est au fur et à mesure, ok, bon, bah voilà, oui, oui, là, je suis en train de me raconter un mensonge, ah oui, tiens, là, j'ai un enjeu, ah oui, tiens, ceci, cela, ok, d'accord, bon, bah ok, merci, et puis, ben, voilà, on est dans l'expérience, en fait, voilà, ok, bah là, oui, en effet, c'est pas hyper fluide de sortir ce truc, là, ce contenu, oui, il faut vraiment que ça me ressemble, parce que bon, vous savez, il y a aussi le truc de, ce que me faisait remarquer Alice, c'est, vraiment de marquer un contenu, de déployer un contenu qui est vraiment soi. Parce que souvent on veut déployer un contenu, on met des mots, voilà, parce qu'on se dit ah bah ça va être high level, donc on met des mots high level, comme ça les gens ils vont se dire ah bah c'est high level. Ok, tu fais le contenu en fait, et faire le contenu aussi à partir de soi, à partir de qui on est vraiment, pas à partir d'un costume, pas à partir des autres, non, à partir de soi. Et en fait, ben c'est là où je me rends compte que marquer des choses vraiment avec beaucoup d'authenticité de qui je suis, ben c'est comme si ça vient ah comment je fais en fait, voilà, donc ouais c'est hyper intéressant, hein, c'est expérientiel, c'est initiatique ce truc encore là, mais c'est cadeau, voilà, donc mais je vais quand même essayer d'aller au-delà de bon maintenant c'est bon, hein, depuis mercredi que je suis dessus, en maintenant, ça suffit, hein. C'est bon, hein. Ça suffit là de galérer, voilà. Hein, donc, si c'est fini maintenant, on arrête. Hein, on reçoit en fluidité. Voilà. Donc, vous verrez bien quand vous verrez l'événement. Merci de me soutenir, hein, les filles ou les garçons là, tous ceux qui regardent. Voilà, merci parce que franchement, quand il va sortir celui-là, ce sera ouais champagne. Voilà. Bon bref, voilà. Bon allez, petite plume, je te mets là, voilà. Hop. Moi, je vais rentrer dans ma maison parce qu'après, il y a Arnaud. Ah oui, Arnaud a été entraîner les enfants en vélo. Alors là, c'est la bénédiction du jour, vous voyez. C'est cool parce que on le sait très bien que d'aller faire du sport et tout, tranquille. Ouais, c'est ça, Corinne, tranquille en fait. À un moment donné, tranquille, zen quoi. Hein. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. Arnaud, il a été faire du vélo parce qu'il entraîne les enfants au VTT. Du coup, bah c'est cool, ça va lui faire du bien, ça va le détendre du string, ça va lui enlever sa charge mentale, voilà. Et puis après on va aller voir le camping-car, donc puis après c'est moi qui prends la main, voilà. Donc je vais l'alléger d'un poids, hein, voilà. Voilà, on va aller checker avec la manifestation quantique, voilà, et puis matière aussi bien évidemment. C'est même si bon, est-ce que quelqu'un pourrait venir sonner chez moi en me disant Sophie Delange, j'ai un camping-car pour vous, allez savoir. Pourquoi pas en fait, hein, je veux dire, c'est vrai, hein, on dit toujours oui si tu crois que le prince charmant il va venir sonner à ta porte, et pourquoi pas, sans déconner quoi. Ça peut être un livreur qui est là accessoirement et puis qui voilà, vous sonnez, vous attendez un colis et là vous oh mon Dieu, mais c'est l'homme de ma vie, tout ça, lui aussi, il vous voit, il vous dit ah oui c'est la femme de ma vie, et puis vous rentrez en contact. Alors donc voilà, donc partout on croit que le prince charmant il peut pas venir sonner à notre porte, c'est pareil, c'est toutes ces croyances à la merde là. C'est bon et du coup ben non ça peut pas se passer donc ça peut pas arriver, bon bref, demande et tu auras, oui c'est ça, non mais c'est vrai quoi, à un moment donné pourquoi on se prend la tête, l'humain là, demande et tu auras quoi, voilà, voilà, donc camping-car, voilà viennent sonner à ma porte, puis c'est tout quoi. Ah là là, bon bref, ouais bah ouais c'est non mais bon c'est bien, on s'ennuie plus dans cette nouvelle, dans cette moi je dis dans ces nouveaux niveau 4 et 5 de Mario, on s'ennuie plus du tout, hein, c'est oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse et tout, c'est des nouveaux feuilletons tous les jours, hein, c'est fun et tout, c'est génial. Voilà, bon bref en tout cas voilà, entre mon live si je l'avais fait chez moi et si voilà, et non, j'ai suivi cet appel si fort intérieur qui m'a dit Sophie va dans la forêt. Ok, et voilà, ça m'a fait switcher l'énergie et puis du coup vous avez été un certain nombre à vous connecter. Bah moi je dis c'est voilà, c'est écouter, parce que tout est en nous et voilà, si on s'écoute, voilà, au-delà d'un mental qui peut l'idée, voilà, c'est la beauté du truc en fait, hein, voilà, c'est le top, voilà. Bon bref, allez, je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Je raconterai le camping-car. Oxygène, ouais, ah oui, ça c'est sûr, oxygène, ouais. Non, et puis ça fait du bien d'être en mouvement, d'être en reliance avec la nature. Moi, puis en plus, c'est ma forêt. C'est pas que la mienne, hein, mais voilà, on est des grandes copines toutes les deux, voilà. Voilà. Bon, allez,
Voilà, vous voyez, ça y est, je sors dans ma forêt. Vous pouvez vivre en même temps, voilà, voilà. C'est mon chez moi, ça. C'est mon beau chez moi. Voilà. Bon, je vais pas vous emmener jusqu'à chez moi non plus. Hein, voilà. Voilà. C'est bon, c'est derrière, là, l'orage. C'est bien, ça fait de la pluie, on en a besoin. Voilà, on fait du papotage. Hein. Voilà, c'est beau, hein. Là, c'est des voisins qui sont là, ils ont une belle propriété. Alors eux, ils sont au ras de la forêt, nickel. Voilà, et puis, voilà, moi, dans 2 minutes, je suis chez moi. Voilà, donc, j'adore la fille qui raconte sa life. Voilà, Sophie Kardashian. Bon, allez, à demain pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bye. Merci d'être là.